Alors, la détermination éventuelle d'un pic épidémique, ce sont les épidémiologistes et les mathématiciens qui peuvent le déterminer, c'est l'affaire de spécialistes. Bien entendu, ce que nous pouvons faire, c'est observer ce qui s'est passé en Polynésie, avec une population à peu près analogue, et en Nouvelle-Calédonie, depuis l'introduction du variant Delta. La situation en Polynésie était relativement sous contrôle. Le président de la République était venu en visite le 25 juillet, et puis le dérapage s'est produit à la fin du mois de juillet, au début du mois d'août, lorsque les Polynésiens ont constaté que le variant Delta circulait. Et là, immédiatement, ça a été la flambée pour atteindre un pic le 23 août en Polynésie, un pic de 2745 contaminations. À partir de là, il y a eu une décrue des contaminations, ce qui ne correspond pas à une décrue des hospitalisations. Le plateau hospitalier, lui, a été atteint entre le 9 et le 10 septembre de cette année. Et depuis, il y a toujours des hospitalisations, mais pour des cas de plus en plus graves. Et puis, il y a une réduction du nombre de décès. Avant le 20 septembre, on enregistrait dans les 72 heures qui avaient précédé cette date encore 6 décès, malheureusement, en Polynésie. Extrapoler, encore une fois, c'est l'affaire de spécialistes. On peut juste observer et s'interroger sur la possibilité pour la Calédonie de connaître la même évolution, sans plus dans ce commentaire. En Nouvelle-Calédonie, le confinement a été décidé le 6 septembre et les médecins disent que le virus circulait depuis 3 semaines à cette date, ce qui signifie que plusieurs milliers de Calédoniens ont déjà été contaminés. Et donc on voit bien, en dépit du confinement, il y a une montée brutale des hospitalisations, du nombre de victimes, ce qui correspond évidemment à toutes les contaminations qui ont été effectuées avant le confinement. Alors, si on observe la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, on peut prendre comme repère une date à laquelle le nombre de cas correspondrait. En Nouvelle-Calédonie, le 21 septembre, dans les 24 heures qui ont précédé cette date, il y avait 793 personnes qui ont été contaminées, aux alentours de 800. En Polynésie, ce chiffre avait été atteint aux alentours du 7 août. Donc du 7 août, 800 cas en Polynésie pour atteindre les 2747 cas, le pic de l'épidémie. 23 août, il a fallu un peu plus de 15 jours. Donc on pourrait en tirer quelques conclusions pour la Nouvelle-Calédonie, ou tout au moins reporter l'observation sur la Nouvelle-Calédonie. On ajoute 15 jours à la date du 21 septembre et on arrive entre le 5 et 10 octobre. Est-ce que cela va se produire? C'est juste une observation. La réponse appartient évidemment aux spécialistes. En tous les cas, il faut savoir que en Nouvelle-Calédonie comme en Polynésie, une fois qu'on a atteint ce pic épidémique, il y aura donc moins de contamination après ce pic épidémique. Ça ne veut pas dire qu'il y a une diminution du nombre d'hospitalisations. Il faudra encore quelques jours, voire quelques semaines, pour atteindre ce fameux plateau. Il faut espérer que les schémas seront relativement parallèles, ce qui nous ferait sortir dans ces délais de la séquence la plus grave de la crise sanitaire.